Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter un peu d'état d'esprit à avoir quand, on essaye de passer en freelance ou quand on essaye tout simplement de faire une formation ou tout simplement d'évoluer dans sa situation. OK? Et je vais un peu aussi vous divulguer un peu, l'état d'esprit dans lequel je suis moi, parce que c'est comme ça que je m'exprime, c'est comme ça que je vois les choses et encore une fois, c'est mon avis, c'est ma façon de voir la réalité. D'accord? Et pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo? C'est parce que bon, voilà, ça fait quelques mois que je fais des vidéos, que je me retrouve sur, YouTube. Je fais aussi des shorts et aussi un peu de TikTok, et où je retrouve en fait des commentaires, heu, assez, négatifs, et voire drôles, de mon point de vue en fait. Et donc là, en fait, je vais vous lire un de ces commentaires et c'est la raison pourquoi en fait, je fais cette vidéo afin de parler de mon état d'esprit et de l'état d'esprit que vous devrez avoir en fait, heu, quand je parle avec vous en fait, tout simplement. Je peux comprendre que, ce que je dis ne soit pas interprété, de la manière dont je le pense, mais voilà, au moins ça sera plus clair et il y aura pas de malentendu en fait. Donc, en fait, c'était un short que j'ai mis sur YouTube, de la précédente vidéo, je crois, où à un moment donné, j'ai dit globalement que, l'IA, ne remplacerait pas les développeurs et donc, j'ai quelqu'un qui m'a mis un commentaire et je vais vous lire en fait, pas l'échange qu'on a eu, en tout il y a 4 messages et vous allez voir un peu, l'état d'esprit de la personne et on va analyser ça et je vais vous dire, mon point de vue là-dessus. Donc, par rapport à ce short, voilà ce qu'il me dit: «Dis-nous que tu n'y comprends rien sans nous le dire. Le problème, c'est pas l'IA, mais la concurrence indienne. Si tu as un doute, regarde le taux de chômage aux USA dans la tech. Dans 6 mois, la crise arrive en France. On savait déjà que c'était finito, mais tu te lances dans des vidéos comme si on était encore en 2010. Voilà, ça c'était le premier round. Je réponds, je lui dis: tu es exactement le genre de profil que j'ai décrit dans la vidéo complète. Ouin ouin les Indiens, mec, ça fait 20 ans que vous sortez cet argument. Réveille-toi, Bobby, c'est bien toi qui es bloqué en 2010. Voilà, ça c'était le premier round. À la suite de ça, il revient avec un plus gros pavé où il me dit: «Justement, j'ai eu le temps de faire une reconversion en GDP». Je sais pas ce que c'est GDP. Je suis allé regarder sur Google, je suppose que ça veut dire gestion de projet. Il y a 4 ans et maintenant j'ai du boulot dans toute l'Europe et même l'Asie. Pendant que toi tu expliques dans tes shorts ce qui est une variable comme si la Terre avait attendu que tu pondes ta merde. Et c'est même pas tant que tu fasses zéro vue le problème, mais qu'un jour peut-être t'arriveras à vendre du rêve à des jeunes pour ton seul profit perso. Tu bosses dans ce milieu et t'es une merde parce que tu connais très bien l'état du marché, mais ça t'empêche pas de baiser les autres. Concernant l'Inde, on en parle depuis des années, et ça a commencé depuis 6 mois, ça date pas d'hier. Je suis peut-être aigri, mais toi t'es une merde malveillante. Voilà. Bon, après à ça, ce que j'ai répondu, voilà, j'ai pas grand-chose à répondre, je lui ai simplement dit: «Tu nul et tu le sais». Ah, j'ai pas envie de débattre pendant 15 ans avec ce genre de profil, mais voilà l'intro et pourquoi je veux parler de l'état d'esprit, dans cette vidéo aujourd'hui. Alors après avoir lu ce chef-d'œuvre, voilà ce qui m'est passé par la tête, en fait. C'est que, cette personne a un état d'esprit de, loser. OK, on va dire que c'est ce terme-là. C'est un état d'esprit de loser. Encore une fois, c'est négatif, mais on peut le corriger. OK? Ça se corrige, si on le veut. Et c'est pour ça que je veux parler d'état d'esprit, en fait, parce que, heu, on va dire que cet état d'esprit, voilà, j'aurais jamais parlé comme ça à quelqu'un sur internet, gratuitement, en ayant vu une vidéo de 30 secondes, sur lui. Mais quand j'étais plus jeune, je pouvais, penser de cette manière-là, on va dire un peu, défaitiste, négatif, sur un sujet, OK? Et en fait, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, au niveau de l'état d'esprit, quand quelqu'un vous parle de quelque chose, quand vous vous renseignez sur un sujet, vous devez essayer de prendre de la hauteur sur le sujet. C'est-à-dire que quand vous parlez d'un sujet qui vous concerne, qui concerne quelqu'un d'autre, la meilleure façon, d'analyser la situation, de manière objective, c'est de prendre de la hauteur. C'est de voir en fait, le problème, heu, d'au-dessus. Pas de votre position, pas de la position de la personne avec qui vous parlez ou d'autres personnes qui seraient, liées dans cette situation, mais vraiment prendre de la hauteur et prendre du recul. L'importance de faire ça,
Et c'est pour ça que je vous répète souvent cette notion de position, parce qu'en fait, cette notion de position revient tout le temps lorsqu'on parle de problèmes. Et ça peut être des problèmes sociaux, ça peut être des problèmes techniques, ça peut être tout type de problème. La position est importante, en fait, dans une situation. Et donc, quand on prend du recul sur une situation, ça nous permet, en fait, d'auditer la situation de manière neutre, ok? Et il faut essayer, en fait, de mettre de côté toute la partie euh, émotionnelle qu'il peut y avoir dans cette problématique. Si ça vous impacte vous, probablement, peut-être que vous avez de la douleur, peut-être que vous êtes triste, peut-être que vous êtes en colère. Voilà, ça peut être plusieurs choses. Et si ça impacte une autre personne, c'est de la même manière, d'accord? Une personne qui va être stressée, qui va être triste ou autre, elle va pas pouvoir réagir forcément de la meilleure des façons afin de résoudre, une situation, un problème, on l'appelle comme on veut. Et donc, la première des choses que je vais vous dire, c'est prenez de la hauteur. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous parle d'un sujet, aujourd'hui on va revenir sur le sujet de l'informatique, parce que c'est de quoi on parle, de l'IA, etc. C'est-à-dire que le secteur serait bouché. Eh ben, c'est possible. Encore une fois, je vous ai jamais dit et je ne dirai jamais que vous n'allez pas galérer à trouver du travail. Mais affirmer que c'est possible, que c'est bouché, pardon, c'est faux. Littéralement, c'est faux. Je travaille dans l'informatique. Il y a des milliers de personnes qui travaillent dans l'informatique. D'accord? Là, aujourd'hui, il y a encore des gens qui se sont fait recruter. Donc, ce n'est pas bouché. Alors peut-être qu'il y a des difficultés, mais forcément, si on prend du recul sur la situation, il faut analyser la situation et essayer de déterminer comment on pourrait résoudre le problème. Et c'est, comment dire? C'est un point important en fait ça parce que, heu, c'est des choses qu'on apprend, en tout cas moi que j'ai apprises, en travaillant dans l'informatique. Parce que quand vous avez un problème technique, donc on est sur une machine là pour le coup, forcément, heu, vous passez par ces étapes. C'est-à-dire qu'en fait vous avez un problème, vous allez parler à quelqu'un, ce quelqu'un il peut être paniqué, stressé ou il ne sait pas de quoi il parle et vous devez prendre du recul, être patient et d'abord passer par une phase d'analyse de la situation en prenant de la hauteur. Sans rentrer dans, une discussion profonde avec la personne et se mettre en colère, se stresser aussi et cetera et cetera. Vous devez d'abord prendre du recul sur la situation. Analyser la situation, donc si on parle technique, analyser les logs, regarder, les conséquences de la situation actuelle afin de déterminer la source du problème. D'accord? Et là, on parle encore une fois, je reste sur le sujet technique. À partir de là, quand vous avez pris ce recul, que vous avez déterminé la source du problème et que vous allez rechercher des solutions potentielles, à ce moment-là, il vous suffit de suivre le plan, suivre les étapes, suivre la procédure. C'est aussi simple que ça. Alors, ce n'est pas facile, tout ce processus, je viens de le décomposer, il n'est pas facile, mais il est simple. C'est pour ça que, voilà, j'ai voulu faire cette vidéo en parlant de l'état d'esprit. C'est parce que si vous n'avez pas cet état d'esprit, d'être quelqu'un de calme et de prendre de la hauteur sur les sujets. Travailler dans l'informatique, c'est pas que ça va être compliqué, mais il va falloir se faire cette adaptation-là, en fait. Parce que si vous êtes quelqu'un qui est très rapidement frustré, heu quand quelque chose ne va pas dans votre sens et que vous réagissez, au taquet, c'est problème assuré. Parce que des problèmes, vous allez en avoir tous les jours. Donc si vous savez pas gérer vos émotions et ces situations-là, ça va être compliqué. Donc encore une fois, c'est le genre de compétences, voilà, qu'on peut appeler soft skills ou autres, qui sont importantes à avoir. Donc pour revenir sur le message de cette personne, alors c'est pas le seul, hein, j'en ai eu d'autres, hein. Là, j'ai pris celui-ci parce qu'il était explicite et c'est celui que j'avais en tête, parce qu'il m'avait fait rire aussi, ces commentaires du genre, enfin cette phrase qui disait, «Tu une merde malveillante». Elle était bien trouvée, je trouve, ça m'avait fait rire. Mmh, mais voilà, globalement, dans l'idée, ce qu'il a fait, c'est simplement refouler, tout ce qu'il a en tête, quoi, tout simplement, sans me donner de contexte. Alors qu'il aurait très bien pu tout simplement nous donner plus d'informations, nous dire ce qu'il faisait, pourquoi il était pas d'accord et tout ça de manière, logique et cohérente et voilà, de manière respectueuse. Alors que là, en fait, ce qu'il a fait, c'est simplement venir dénigrer, pardon, ce que je fais, et en disant que je veux arnaquer les gens alors que je ne vends absolument rien aujourd'hui. D'accord? Donc ça, c'est un autre sujet, on parlera de ça une autre fois. Heu, c'est de l'argent et cetera, mais bon, on parlera de l'argent, je pense, dans une prochaine vidéo parce que j'ai tellement de choses à dire sur tous ces sujets, parce que je trouve qu'ils sont liés, qu'on en parlera une autre fois. Mais pour revenir sur l'état d'esprit, voilà, globalement, il a un état d'esprit où, heu, voilà, il a su rebondir dans sa situation par rapport à son problème, parce qu'il a décidé de repartir en gestion de projet. C'est très bien pour lui. Il a du travail en Europe et en Asie, c'est super, c'est trop bien, voilà, super, ouais, bravo pour toi. Mais la manière dont il a fait, dont il s'est exprimé, c'est pas la bonne. OK?
C'est pas comme ça qu'on s'exprime quand on n'est pas d'accord sur un point de vue et ça, c'est important de le savoir, notamment si demain vous travaillez, dans l'informatique parce que, bah, c'est ce qu'on va appeler des soft skills et je pense que, bah, il doit le savoir, hein. C'est juste qu'il est sur internet, voilà, personne va voir sa tête, personne connaît son nom. Il va m'envoyer ça, de manière crue, quoi, tout simplement. Mais c'est pas le bon état d'esprit à avoir et donc demain, si vous, vous tentez, bah, de vous lancer dans l'informatique, ou dans n'importe quoi et que, bah, vous commencez à le dire ou à vous exprimer ou à vous exposer, forcément vous allez avoir ce genre de commentaires, d'accord? Des personnes qui vont dire: «C'est pas possible, tu mens, t'es un menteur, t'es un voleur, t'es un tricheur», bref, que des trucs négatifs, en fait. Alors que, via Telegram, j'ai eu des échanges encore une fois très intéressants où j'ai eu quelqu'un qui, bah, prend en fait le pour et le contre, tu vois? Et c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est OK, ça là, j'ai parlé avec des personnes sur Reddit et puis les mecs me disaient que c'était compliqué, mais de ce que j'ai remarqué, c'est souvent des mecs qui sont en CDI qui disent ça et quand c'est des mecs qui sortent, hem, de formation diplômante, alors pardon, pas de CDI, mais de personnes qui sortent du cursus scolaire classique, qui disent, bah, que c'est bouché et cetera. Mais ceux qui sortent de formations, diplômantes comme toi, bah, souvent ils ont pas le même état d'esprit. On voit que, voilà, ils sont beaucoup plus optimistes. Voilà, c'était ça ces termes globalement. Et ouais, tout simplement. Je veux dire, en fait, en fin de compte, on est juste dans une question de, point de vue, d'état d'esprit. OK, moi personnellement, je suis passé de zéro à, voilà, j'ai vécu des trucs, exceptionnels. Donc je peux pas te dire que ça marche pas, OK? Maintenant, comme je vous le dis, c'est mon chemin, c'est mon parcours. Après, à vous de faire votre parcours. Mais dans l'ensemble, je vais pas mentir non plus et encore une fois, je j'enjolive pas les choses. Parce qu'à titre personnel, je suis pas quelqu'un qui enjolive les choses. J'aime bien dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, c'est pour ça que vous me voyez pas avec, des grosses montres, faire des trucs de fou, vous montrer tout ce que j'ai fait, vous raconter ma vie. Parce que pour moi, c'est pas important, ça vous regarde, d'accord? Et ça me regarde aussi et ça vous intéresse pas, tout simplement. Je suis pas là pour, vous montrer ce que j'ai fait ou ce que je vais faire. Des fois, ça m'arrive, quand j'échange avec des personnes bah, via Telegram, de leur dire ce que j'ai fait pour leur dire: «Voilà, moi j'ai fait ça grâce à ça, j'ai fait ça grâce à ça, j'ai gagné autant grâce à ça». Voilà et ça les motive, mais voilà, j'en parle à un instant T quand je fais des échanges avec eux, OK? Je vais pas venir, faire comme pas mal de monde le font sur internet, vous envoyer énormément de rêves et derrière, bah, essayer de vous vendre quelque chose. Même si encore une fois, je reviendrai sur ce sujet-là, de mon point de vue, ça, ce n'est pas négatif. C'est le jeu, c'est la réalité. On fait ça, tout le monde fait ça, je veux dire. Mais on en parlera dans une autre vidéo, encore une fois, de l'argent, le marketing et ça, c'est encore lié à ce que je vous avais dit une fois quand je vous parlais de la naïveté. D'accord? Donc, pour résumer, heu, ce que je vous conseille, en fait, au niveau de l'état d'esprit, c'est, de vraiment, en fait, faire vos recherches, ne pas écouter les gens. On vit dans une société, je parle de la France, où tout est très cadré, d'accord? Où effectivement, vos parents, votre entourage, heu, vont toujours vous encourager à suivre des chemins, par défaut, les chemins classiques. Alors que, de mon point de vue, l'informatique, c'est un domaine, OK, parce qu'à chaque fois on me dit: «Oui, c'est pas un métier». Voilà, si je dis que c'est un métier, c'est parce que pour moi, voilà, mentalement, je pourrais faire n'importe quoi moi dans l'informatique. Si demain j'ai envie de changer de branche, je le ferai. C'est comme si que je travaillerais, je sais pas moi, dans la restauration. Ah, pour moi, c'est un métier la restauration. Même si tu peux être cuisinier, pâtissier, serveur, on s'en fout. Il y a plusieurs tâches, tu as plusieurs compétences et à un moment donné, tu peux te retrouver à devoir tout faire. Enfin bref, là je m'écarte du sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que, hem, quand on veut, s'orienter vers ce genre de métier, en termes d'état d'esprit, vous devez absolument, hem, rester concentré sur ce que vous voulez faire, analyser la situation. C'est pour ça que je répète, aller voir les compétences demandées pour un métier, contacter des personnes sur LinkedIn. Moi, vous pouvez me contacter comme je l'ai dit sur Telegram, hein, vous retrouvez Telegram, vous venez me parler. Hem, Prenez un maximum d'informations et évaluer la situation. Prenez vos responsabilités, en fait. Moi, voilà, à titre personnel, je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça. J'ai pris plusieurs formations dans ma vie et jamais je me suis plaint de l'information. Parce que quand je prends l'information, c'est parce que j'ai été convaincu. Si j'ai été convaincu, si derrière j'ai pas eu ce que je voulais, c'est moi le pigeon. Voilà, c'est simple que ça. Donc, je m'arrête sur la responsabilité, c'est la mienne. Je vais pas aller dire, ah, c'est une arnaque, blablabla. Mais c'est un état d'esprit. D'accord? Et surtout qu'en ce moment,
avec tout ce qui est influenceur, là, ce qui vient de passer, à l'Assemblée nationale avec, tous les autres là, tous les influenceurs, je connais même plus leur nom là. Voilà, tout le monde est en train de dire: «Ouais, c'est des voleurs, c'est des arnaqueurs et cetera». Ouais, OK, mais après il y a aussi une part de responsabilité chez les gens. Je parle pas du débat, hein, du débat, est-ce que c'est bon ou pas pour les enfants? Moi, par défaut, pour moi, les réseaux sociaux, c'est pas bon pour les enfants. Il suffit de voir, 45, documentaires là-dessus et voilà, vous retrouverez ça sur internet. Mais tout ça pour vous dire que, heu, prenez un maximum d'informations autour de vous, renseignez-vous, faites un choix. Jetez-vous, passez à l'action, testez, analysez les résultats et regardez si, bah, vous continuez ou, ce que vous devez corriger, tout simplement et vous recommencez. Vous recommencez tout ce processus-là, tout en ayant un état d'esprit neutre, en fait. Pas vraiment optimiste, mais neutre. OK, qu'est-ce qu'il y a de bien? Qu'est-ce qu'il y a de pas bien? Je sais que c'est difficile à faire et que c'est pas facile, mais c'est cet exercice que vous devez apprendre à faire. Vraiment, heu, que ce soit dans l'informatique, mais pour moi, même dans la vie, dans ce que vous faites quand vous prenez vos décisions, souvent on est influencé par tout ce qui est autour de nous et c'est normal, mais prenez vos responsabilités, tenez compte des conséquences de ce que vous faites, de ce que vous dites, mais pas de ce que vous dites et pas de ce que vous faites. Je m'explique. Si ce qui est important, ce sont les conséquences, c'est pas ce que vous faites ou ce que vous dites. Quand vous faites quelque chose, ce qui est important, c'est le résultat. Quand vous dites quelque chose, c'est la manière dont ça va impacter les autres. Par exemple, si on parle de cette personne qui m'a laissé ce commentaire, la conséquence de ce qu'elle a dit, c'est quoi? C'est tout simplement que il m'insulte et que tout simplement, il est agressif et il y a rien de positif qui ressort là-dedans. Ça sert à rien en fait, c'est juste de l'agression en fin de compte. Mais il aurait très bien pu dire la même chose, c'est-à-dire il a donné des informations: «J'étais gestion de projet, j'ai fait ceci, je peux travailler en Asie et cetera». Mais il aurait pu dire la même chose, mais de manière, qualitative, quoi. On aurait pu apprendre des trucs, sans insulte. Et donc la conséquence, en fin de compte, c'est juste que j'ai pas envie de lire son message, j'ai pas envie de lui répondre. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand vous faites des choses, tenez compte des conséquences, vraiment des conséquences de ce que vous faites. OK? Et basez-vous sur, vos recherches, prenez vos responsabilités et faites ce que vous avez à faire. Vraiment. Heu, voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire au niveau de l'état d'esprit à avoir de manière générale, heu, bah, si vous êtes en reconversion ou que si, vous souhaitez, travailler dans l'informatique, heu, bah, c'est important d'avoir cet état d'esprit. D'accord? Je vous remercie de m'avoir écouté jusque là, et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.